Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Nous voici encore pour une autre émission, une autre exhortation et j'espère que le Seigneur va nous éclairer. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et du voyage astral. Le chrétien et le voyage astral. Sortir de son corps. J'ai cru que c'était important, et c'est vrai, c'est important parce que on voit de temps en temps des pasteurs, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui disent qu'ils sortent de leur corps et qui disent que c'est biblique. Ben, nous allons voir en détail cela et Dieu voulant, je vais donner certaines explications sur ce que le Seigneur m'a fait comprendre de cette affaire. Je commence d'emblée par vous dire que cela n'est pas de Dieu. Alors, que le Seigneur nous aide. Père éternel, je te remets ce moment, je demande que ta grâce soit sur nous et que toi tu nous éclaires, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur Dieu, de ton intelligence, de ton orientation. Merci, Seigneur Dieu. Éclaire-nous, parle-nous. Seigneur, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et ce qui n'est pas de ta parole, Seigneur Dieu, ne peut apporter ni la paix, ni la foi, ni la vie. Et la vie se trouve dans ta parole. Parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Tout ce qui s'oppose à cette parole, se pose à cette émission, je le condamne, le détruis au nom de Jésus. Et nous nous soumettons à Christ. Merci, Seigneur. Amen. Bon, voilà, c'est le chrétien et le voyage astral. Sortir de son corps. Voyage astral, ça veut dire que la personne est là, vous pensez qu'il dort, mais son esprit est sorti, est allé faire des courses ou est allé faire des choses. Voilà. Ce sont des réalités spirituelles. Alors, j'ai suivi des gens qu'on appelle hommes de Dieu, qu'on appelle pasteurs. Moi, je n'ai pas à les juger. J'ai suivi un pasteur qui expliquait cela, un pasteur africain. Je ne dirais pas son pays, je ne dirais pas son nom. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà écouté. Et ce pasteur expliquait, il disait qu'un jour, il était quelque part ici en Europe. Il habite en Afrique, son église se trouve en Afrique. Il était quelque part ici en Europe et de son hôtel, il est sorti de son corps parce il avait appris qu'il y avait un autre serviteur de Dieu d'un autre pays africain qui se trouvait là-bas et lui voulait vraiment voir cet homme-là parce qu'il voulait avoir le don que cet homme de Dieu avait. Et il est sorti de son hôtel, il est allé là où se trouvait la réunion de prière, personne ne l'a vu, et il est entré, il dit bien que ce jour-là, il y avait beaucoup d'esprits dans l'air, donc il est entré dans la salle, il y avait beaucoup d'esprits, il n'a pas pu contacter l'esprit de cet homme de Dieu-là. Et voilà, mais bon, la chorale était là en train de chanter, de louer, et il a loué avec la chorale. Donc, chorale qui est en train de louer, qui ne sait pas qu'il y a une autre personne avec eux qui loue avec eux. Et bon, il dit, et puis il disait là, mais comment vous lisez votre Bible? Lisez votre Bible, vous allez voir qu'on parle de la transfiguration de Jésus. C'était quoi? Il était sorti de son corps, il avait fait un voyage astral. On va voir que Jésus n'avait pas fait de voyage astral. Non, non, pas du tout. On va le voir, on va le voir. Et voilà. Et puis, bon, il explique un jour qu'il apprend que ce serviteur de Dieu était dans son pays. Alors lui, il devait voyager. Un autre homme de Dieu l'appelle pour dire, tu sais que l'homme de Dieu X se trouve ici. Il dit, oh là là, moi, vraiment, comment je vais aller le voir? Ça, et à quelle heure? On lui dit l'heure. Il dit, bon, avant d'aller chercher mon avion, je vais passer là-bas. Avant d'aller prendre mon avion, je vais passer dans ton église. Comme ça, je serai en contact avec lui. Et alors, il rentre dans cette église. Il est là assis, première rangée, comme on met les serviteurs de Dieu. Et là, à un moment, il sort de son corps. Il cherche l'esprit de cet homme-là. Et il dit qu'il voulait lui donner des ordres. Et puis il s'est ressaisi. Ah non, je voulais lui parler. Il a dit ceci. J'ai cherché son esprit pour lui donner des ordres. Et puis il se ressaisit pour parler avec lui. J'ai la vidéo, donc, mais je ne vous dis pas de qui il s'agit. Des gens vont reconnaître, mais ce n'est pas ça le plus important. Je ne suis pas là pour polémiquer. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas des polémiques. Mais j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent la vérité de la parole de Dieu, la vérité de ce qui se passe dans le monde spirituel aussi. Et voilà, et pendant qu'il faisait ça, cet homme-là, je crois que lui aussi avait senti, il a pointé du doigt. Homme de Dieu, il appelle homme de Dieu, homme de Dieu. Il prêchait et puis il pointe cet homme-là du doigt, celui qui était sorti de son corps. Homme de Dieu, homme de Dieu.
Et lui-même, c'est lui qui dit ça. Il dit, regardez la vidéo. Vous allez voir, les gens pensaient que je dormais. Je ne dormais pas. J'étais sorti de mon corps. Quand lui m'a pointé, j'ai compris, suis revenu rapidement dans mon corps. Et là, je me suis réveillé. Voilà. Il faut noter cette histoire. Je voulais lui donner des ordres. Ça, c'est important. Il voulait lui donner des ordres. Et puis, il s'est resté, non, pas des ordres, mais bon, je voulais lui parler. Parler à son esprit. Si tu veux parler à quelqu'un, tu ne vas pas sortir de ton corps, tu ne vas pas aller parler à son esprit. Tu lui parles directement comme ça. Et je crois que l'autre aussi comprenait, peut-être qu'il est aussi éveillé dans ce monde-là, il l'a pointé. Homme de Dieu, homme de Dieu. Et puis, homme de Dieu, homme de Dieu. Et là, lui, qui était sorti de son corps, il est revenu rapidement de son corps, il a regardé et cet homme l'a dit, on s'est déjà vu, non? On se connaît déjà, on s'est déjà vu. Et il se regardait. Il a arrêté là, il n'a pas continué. Ben voilà. Alors, il explique, c'est cet homme-là qui explique, il dit, mais lisez votre Bible. Jésus, la transfiguration de Jésus, c'était quoi? Il avait fait un voyage astral. Il était sorti de son corps. Waouh, 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 waouh. Mes frères et sœurs, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Le voyage astral, ça prend dans les sciences occultes. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Alors, des arguments, ils donnent des arguments. Hein, ceux qui font ça, ils donnent des arguments. L'un des arguments se trouve à part la transfiguration de Jésus dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8. On va revenir sur ça. Il y a 2 Rois chapitre 5, verset 26. 2 Rois chapitre 5, verset 26. Je vous explique un peu ce qui se passe là dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Il y avait un homme important de la Syrie, de l'époque du royaume de Syrie, qui s'appelait Naaman. Et Naaman, c'était un lépreux. Et une de ses servantes lui dit, bon voilà, il y a en Israël un prophète qui peut vous guérir de la lèpre. Et il va, je suis en train de résumer, il va en Israël, il va contacter Élisée. Et Élisée lui dit, voilà, tu vas te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Dans un premier temps, il a refusé, mais ses serviteurs lui dirent, mais maître, il ne te demande pas quelque chose de compliqué. Tu vas te jeter 7 fois. S'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, n'aurait-il pas fait? Jette-toi 7 fois et bon, on va voir. Alors, il se plonge 7 fois, il se jette dans le Jourdain 7 fois et miracle, il est guéri. Il retrouve la peau d'un bébé. Donc, le Seigneur restaure sa peau. La lèpre disparaît et il a vraiment la peau d'un bébé. Aucune chirurgie esthétique ne peut le faire. Aucun produit de ce monde ne peut le faire. Et ça, c'est Dieu. Et alors, il va trouver Élisée. Il dit, voilà, prends tout cet or, prends cet argent. Élisée dit, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Ce qu'Élisée voulait, c'est qu'il sache qu'il y a un Dieu. Et en Israël, le vrai Dieu qui guérit toute maladie, qui est le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu d'Israël. Et alors, cet homme-là s'est converti. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu devient mon Dieu. Je résume tout simplement. Et puis, cet homme s'en va. Et le serviteur de Élisée, Géasi, qui a vu son maître refuser tout cet argent, toute cette or, toutes ces richesses, s'est dit, non, c'est pas possible. Et il va. Il court après cet homme-là. Et puis il lui dit, voilà, mon maître a reçu des visiteurs et il a besoin que tu lui donnes ça et ça et ça. Et on lui a donné de l'argent. Je suis en train de résumer. Lisez ça dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Vous allez cette histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 5. Histoire de Naaman. Et voilà. Et alors, Naaman il a menti. Hein. Il dit à Naaman, mon maître a reçu des visiteurs et il a besoin que tu lui donnes. On va lire rapidement comme ça, parce que je ne vais pas dire comme ça dans l'air. Voilà, on va lire ça directement. Donc, voilà. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange.
Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Voilà. Il dit, mais on lui a donné de l'argent, il n'avait pas. Moi, je vais aller. Et il va, il prend cet argent. Il ment. Il dit, mon maître a reçu deux jeunes gens et il a besoin que tu leur donnes des vêtements et de l'argent. Et bon, Naaman a donné. Et alors, Géasi l'a fait en cachette. Et puis, il rentre à la maison. Verset 25, donc 2 Rois chapitre 5, verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il ment, il continue à mentir. Il dit, je ne suis pas sorti, j'étais là, je suis allé ni à gauche ni à droite. Mais Élisée, écoutez bien, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Donc voilà, quand il est allé, il a suivi Naaman. Élisée était resté à la maison. Élisée était resté, lui, il est allé très loin. Il a pris l'argent, il a pris les vêtements, il est revenu. Et il ment à Élisée. Et Élisée lui dit, mon esprit n'était pas très loin, n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. À partir de là, les gens disent, voilà, Élisée était sorti de son corps et il était là, il a vu tout ce qui se passait. Non, parce que nous allons, pour que vous sachiez que c'est faux, nous étions dans 2 Rois chapitre 5, allons dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 6? Ici, à partir du verset 8, il est écrit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Voilà. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et alors, il va dans son QG, quartier général, poste de commande avec ses généraux. Il dit à ses généraux, voilà, nous allons attaquer Israël à partir de l'ouest. Et Élisée est au courant. Élisée va dire au roi d'Israël, faites attention, ils vont venir à l'ouest. Et quand les Syriens arrivent, ils trouvent que les Israéliens, ils sont déjà là. Les Israélites sont là. Et puis, alors il dit, mais c'est pas possible. Il dit, bon, cette fois-ci, on va rentrer à côté du fleuve. Donc, je suis en train d'extrapoler, quoi. On rentrera du côté fleuve, de tel côté fleuve. Et puis, Élisée met le roi toujours au courant. Tous les plans, tout ce qu'il disait était connu de Élisée. Alors, le roi de Syrie s'est dit, mais il y a un traître parmi nous. Comment se fait-il qu'ils sont au courant de tous nos plans? Qui leur dit nos plans? Et l'un des gens qui était là lui répondit, maître, seigneur, roi, il n'y a personne, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais il y a en Israël un prophète qui rapporte au roi d'Israël ce que tu dis même dans ta chambre à coucher. Il s'appelle Élisée. Et c'est comme ça que ce roi de Syrie dit, allez m'attraper Élisée, allez l'enlever. Il a envoyé toute une troupe. Avec des chars sont allés pour attraper Élisée. Le matin, le serviteur d'Élisée se lève, il sort comme ça, et il voit qu'ils sont encerclés, avec des chars. Et voilà, panique. Il rentre vite à la maison pour dire, maître, nous sommes perdus. Les Syriens nous ont encerclés, nous sommes perdus. Et écoutez la parole d'Élisée. Donc nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. Je vais commencer par le verset 14. Donc le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répond, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvrez ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà.
Le serviteur d'Élisée qui sort le matin, qui voit qu'ils sont encerclés, il s'est dit, nous sommes perdus. Il retourne, il dit, maître, nous sommes encerclés par les Syriens, nous sommes perdus, nous sommes perdus. C'est fini pour nous. Et Élisée avait la paix, il était calme. Il dit, non, ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, mais je ne suis pas en train de parler de ça. Il dit, nous que tu vois à deux, nous ne sommes pas que deux. Nous avons aussi une armée qui nous entoure, mais que tu ne vois pas avec les yeux humains. Et ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et aussi que tu vois, ils sont peut-être une centaine, mais il n'y a pas que ceux que tu vois avec les yeux humains. Ils ont une autre armée qui les entraîne, qui les conduit, qui nous haït, qui nous veut du mal. Cette armée, c'est l'armée des démons. Ceux qui sont avec eux sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il ne dit pas ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux, mais il dit que ceux qui sont avec eux. Et puis, il pria et dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre à mon serviteur les yeux pour qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chars de feu qui entourent les Syriens. Des anges de Dieu avec des chars de feu qui protégeaient Élisée, qui les protégeaient et qui encerclaient en fait les Syriens. Il n'a pas fait de voyage astral. Mais c'est Dieu qui lui donne des révélations. Cet homme-là, le serviteur d'Élisée, n'était pas un aveugle. Mais Élisée prie, il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux les yeux spirituels. Donc Élisée voyait avec les yeux spirituels. Quand son serviteur est allé voir Naaman pour lui demander de l'argent, lui demander des richesses, il n'a pas fait un voyage astral, il était resté à la maison, mais Dieu lui a ouvert les yeux. Il a reçu la vision de ce qui se passait. Voilà. C'est ça, la vision de ce qui se passait. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu lui a tout montré. Et là, on voit ici qu'il n'a pas fait de voyage astral. Il est là, mais il voit qu'il y a une armée qui entoure les Syriens. Donc, il ne s'agit pas de voyage astral. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Dieu lui a ouvert les yeux spirituels pour qu'il voie. Alléluia. Et bien voilà, mes frères et sœurs, c'est... un jour, j'étais chez un frère, c'est un serviteur de Dieu aussi, on était là, et puis, paf, je vois que deux policiers qui l'arrêtent. Il est entre deux policiers. Et puis bon, c'était une vision, paf. Et je lui dis, mais est-ce que tu as quelque chose, tu dois quelque chose à la police ou bien... Il me dit, non, je n'ai pas de problème avec la police, rien du tout. Eh bien, ok. Et puis, quelques temps après, la police est venue. C'est-à-dire qu'il avait des contraventions qu'il ne payait pas. Il était en retard des paiements des contraventions. Et on a appelé la police. Et ça ne se faisait pas de toute façon. La police a sonné, on n'a pas ouvert la porte. Et le lendemain, il est allé lui-même se présenter à la police. Et on lui a dit, bon voilà, c'était des contraventions. Vous voyez? Moi, j'ai vu ça. Juste avant que la police n'arrive. Je n'ai pas fait de voyage astral. Non, pas du tout. Donc, le Seigneur a ouvert les yeux de son serviteur. Tout simplement. Et revenons donc au voyage astral. Donc, voilà ces arguments. Et puis, quand on parle de métamorphose de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8, la transfiguration de Jésus. La transfiguration de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire transfiguration? Que veut dire transfigurer? J'ai été voir dans le dictionnaire. Eh bien, transfigurer, ça veut dire tout simplement transformer en revêtant d'un aspect éclatant et glorieux. Transfigurer veut dire transformer en revêtant d'un aspect éclatant et glorieux. En fait, transfiguration vient du grec métamorphosis. Métamorphosis qui veut dire donc métamorphose. Métamorphose, ça veut dire changement de forme, changement d'un aspect en un autre. Transfiguration, ça veut dire tout simplement métamorphose. Métamorphose, ça veut dire changement de forme, changement d'un aspect à un autre. Par exemple, la chenille qui se métamorphose, qui devient papillon. Donc Jésus, dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8, a été transfiguré. Ça veut dire qu'il s'est revêtu d'un aspect éclatant et glorieux. Jésus n'est pas sorti de son corps parce que les apôtres qui étaient avec lui le voyaient.
Il était là. Ils ont vu, on peut lire ça rapidement, cette histoire, dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. Je lis rapidement. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis dans la parole de Dieu. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, comme la lumière. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre dans les nuées ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent la voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà. Ici, Jésus est transfiguré. Jésus a changé d'aspect. Il est rayonnant. Ses vêtements d'un blanc éclatant. Et on dit son visage qui resplendit comme le soleil. Mais Jésus est conscient, eux aussi, ils sont conscients que Jésus est là. Et d'ailleurs, il parle à ces Jésus-là. Ce n'est pas comme ce pasteur qui disait, voilà, il était dans cette église, il dit, vous m'avez vu, quand vous regardez les images. Quand vous voyez les images, vous pensez que je suis en train de dormir. Non, je ne dors pas. Donc son corps était là. Les gens qui voyaient son corps comme s'il dormait, mais lui était déjà sorti de son corps. Mais Jésus était là, transformé, métamorphosé. Donc, ça n'a rien à voir avec la sortie du corps, avec le voyage astral. Il était là, il était éclatant. Et ils ont vu Jésus parlant avec Moïse et Élie. Et Pierre parle à Jésus, puis dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Faisons une tente pour toi, une pour Élie, pour Moïse. Voilà, je ne suis pas là pour prêcher sur la transfiguration. La leçon de la transfiguration, c'est quoi? C'est que, voilà, Moïse représente la loi, Élie, les prophètes. Et Moïse a disparu, la loi a disparu, les prophètes ont disparu, la parole demeure. Les prophéties disparaîtront, la loi a disparu, les prophéties disparaîtront, mais la parole est éternelle. Voilà, et il entend cette voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. N'écoutez pas la loi ne donne pas la vie. Les prophéties ne donnent pas la vie. Mais mon fils, c'est lui qui est la parole. La vie éternelle, écoutez-le. Voilà le résumé, quoi. Donc voilà, Jésus n'avait pas fait de voyage astral. Il était là. Ils étaient conscients que Jésus est là. Il était transformé, transfiguré. Voilà, rien à voir. Donc nous voyons que ces arguments qu'on donne d'Élisée qui est sorti de son corps pour voir son serviteur, c'est faux. Nous voyons Jésus, c'est faux aussi. Alors, cette histoire-là, frères et sœurs, n'a rien à voir avec la Bible. L'apôtre Paul n'est jamais sorti de son corps. L'apôtre Pierre n'est jamais sorti de son corps. Donc, et voilà, pour faire des voyages au astral et tout ça. Oui, c'est vrai que on voit l'apôtre Paul qui dit, je connais quelqu'un qui a vu le 3e ciel. Si c'était avec son corps ou sans son corps, je le sais. Parce que ça ne dépendait pas de lui. C'est Dieu qui décidait de ça. C'est Dieu qui décidait de ça. C'est Dieu qui a décidé et qui l'a enlevé, puis qui lui a fait voir le ciel. Et il ne sait pas lui-même si c'était juste une vision, si Dieu l'avait vraiment pris pour lui montrer le ciel. Donc, ça n'a rien à voir. C'est comme ceux qui font le EMI, expérience de mort imminente. Donc, des gens qui meurent, par exemple, quelqu'un qui meurt, plus de respiration, rien du tout, et Dieu lui montre le ciel et tout ça. On a beaucoup de témoignages comme ça, et qui reviennent. Ça ne dépend pas d'eux. Donc, ici... Donc, quand lui, il dit qu'il peut faire ses voyages, il fait à son guise, c'est lui qui décide de sortir de son corps, de faire ce qu'il veut. Donc, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Donc, je reviens, mes frères et sœurs. Je vais aller maintenant vous montrer l'impact de ça. Donc,
cet homme de Dieu, je continue à l'appeler homme de Dieu, je ne suis pas son juge, il dit, voilà, il a cherché l'esprit de cet autre homme de Dieu pour lui donner des ordres. Alors là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Une fois, je suivais un autre serviteur de Dieu, toujours qui est en Afrique. Et en fait, je voulais connaître qui est cet homme-là. Je voyais les miracles qui se faisaient par ses mains. Je dis, mais qui il est? Et je commençais. Et le Saint-Esprit me parle. Alors, voilà. Et je suis le témoignage de quelqu'un. Cet homme avait un problème. Et sa sœur lui dit, appelle le serviteur de Dieu X. Bon, je vais l'appeler Rigobert. Je vais l'appeler comme ça. Il ne s'appelle pas Rigobert. Hein. Appelle le serviteur de Dieu Rigobert qui se trouve dans tel pays en Afrique. Lui, il va résoudre ton problème. Et là, il cherche son numéro, il appelle cet homme de Dieu, pasteur Rigobert. Et pasteur Rigobert, ce n'est pas son nom, donc j'ai dit, moi, je ne dis pas son nom. Ce n'est pas ça le plus important. Il appelle pasteur Rigobert, qui est quelque part en Afrique, et heureusement, ce jour-là, il tombe sur lui. Il lui dit, voilà, moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec mon voisin. Il a porté plainte contre moi. Il parle d'agression, que je l'ai agressé. Et donc, si vraiment... Et moi, je n'ai aucun argument. Donc, je vais finir en prison. Je n'ai pas d'avocat et je ne peux pas me défendre dans cette histoire-là. Et cet homme de Dieu l'écoute et lui dit, n'aie pas peur, je vais envoyer le Saint-Esprit pour régler cette histoire. Écoutez bien, hein. N'aie pas peur, je vais envoyer le Saint-Esprit pour régler cette histoire. Il va envoyer le Saint-Esprit. Ça, c'est le témoignage de la personne qu'il avait appelée. Quand il a vu ce qui s'est passé, ces miracles qui s'est passé, il est allé jusque-là en Afrique, dans l'église de cette personne-là, de ce pasteur Rigobert, pour témoigner. Il dit, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et la nuit, cette personne, qui se trouve quelque part en Occident, voit ce pasteur-là, Rigobert, entrer dans sa maison. Lui, il était au salon. Il est en train de voir dans son rêve. Hein. Il était au salon. Il voit ce pasteur qui vient de chez lui, qui rentre chez lui. Et en costume, avec une mallette, et qui rentre directement dans sa chambre. Il va dans sa chambre, dans la chambre du frère. Et puis, après, il ressort avec un short. Il lui dit, donne-moi les dossiers. Et lui, il lui donne les dossiers. Et le rêve s'arrête là. Il s'est réveillé, il dit, mais c'est quoi ça? Mais il a commenté ceci. Vous voyez, donc il est entré chez moi, il était en costume. Et quand il est entré dans la chambre, il a tout laissé là-bas. Il est ressorti avec juste un short. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va plus partir, il va rester. Moi, je suivais cela. Et c'était la veille du procès. Et le lendemain matin, il va au tribunal. Quand il arrive au tribunal, son avocat le voit, il commence à trembler. Et l'avocat de la partie adverse le voit, il tremble. Et il rentre dans la salle d'audience, dans le tribunal. Les juges qui étaient là, en train de trembler devant lui. Et son avocat dit, ne crains pas, ça va bien se passer. Et les juges en colère contre l'accusateur. Et cet accusateur n'a même pas compris ce qui s'est passé. Tout le monde en colère contre lui. On condamne l'accusateur. Et l'autre, on dit, voilà, monsieur, vous êtes acquitté, vous n'avez rien à craindre, vous pouvez rentrer librement. Et dès qu'on a prononcé cela, il dit, tout le monde s'est calmé. Et les juges et les avocats. Et l'avocat de la partie adverse, en colère contre son client, a commencé à crier, à engueuler son client. Et ils sont partis. Alors, ce frère dit, vraiment, juste au téléphone, j'ai pu vivre ça. C'est pourquoi je dis, je vais aller jusque dans son église, là en Afrique. C'est pourquoi il est arrivé jusqu'en Afrique et a donné ce témoignage dans cette église-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre cela, un jour, je parlais avec quelqu'un qui me dit, est-ce que tu connais l'histoire de cet homme qui faisait des miracles au Zaïre à l'époque, qui s'appelait X? On a dit de cet homme, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il allait faire l'expérience de passer 3 jours dans un cercueil comme mort et ressusciter le 3e jour. Et le président de l'époque a dit, voilà, ce monsieur-là, comme il va ressusciter le 3e jour. Il envoie ses militaires lui dire, bon, vous allez lui tirer une balle dans la tête et on verra s'il va se réveiller. Et il ne s'est jamais réveillé. Paraît-il, je ne connais pas, je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'on raconte, Bon,
Alors ça, c'est pour situer la personne. Je ne cite pas son nom. Cette personne était très, très connue. Très, très connue. Au Zaïre, à l'époque. Et voilà. Alors, donc cette personne-là m'explique. Il dit, tu sais comment il agissait, cet homme-là? Moi, je dis non. Il dit, voilà. À supposer que vous êtes dans une maison, vous êtes à 5, et que l'un de vous perde ses bijoux. Une maison de 5 personnes, et puis bon, le propriétaire qui perd ses bijoux. Il sait qu'il y en a, l'un des 5 a pris ça, mais il ne sait pas qui. Eh ben, vous allez chez lui, vous allez le trouver, il va vous dire, bon ça va, je vous ai écouté, retournez chez vous, et revenez dans 2 jours, moi je vous dirai qui a pris les bijoux. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait de son corps, et allait dans son esprit trouver les esprits de tous ceux qui sont venus. Pour dire si c'est toi, est-ce que c'est toi qui as volé? Alors la personne chez qui on parlait, si qui a volé, va dire oui, j'ai caché sous le lit et tout ça. Et quand les gens revenaient 2 jours après, il leur dire voilà, c'est X qui a pris et il a caché sous le lit. Ça veut dire il fait le voyage astral, il cherche l'esprit de cette personne-là et lui donne des ordres, comme ce pasteur-là a dit. Il donne des ordres. Alors j'ai compris aussi l'histoire du procès. Cet homme-là avait dit, je vais envoyer le Saint-Esprit. Mais qui peut envoyer le Saint-Esprit de Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour envoyer le Saint-Esprit de Dieu? Envoyer Dieu? Il ne faut pas jouer. Eh ben, ça veut dire c'est son esprit. Il est sorti de son esprit. Il est allé jusque-là. Parce que cet homme, ce frère l'a vu rentrer dans sa maison. Il est allé, il lui a demandé le dossier, il lui a demandé le dossier, il a donné le dossier. Alors, dans les dossiers, il a le nom des juges, des juges, des avocats. Il va donner des ordres à leur esprit. La nuit, il a fait le travail la nuit. Il a les adresses, il donne des ordres. Vous allez obéir, vous allez acquitter cet homme, vous allez acquitter toi, tu vas être contre ton client. Toi, et puis le matin, tout se passe comme ça. Le match a été joué la nuit. Le match a été gagné la nuit. Il est venu. Ce n'est pas qu'il a envoyé le Saint-Esprit, mais c'est son esprit qui est sorti de son corps pour faire cela. Et beaucoup de ce qu'on appelle hommes de Dieu aujourd'hui font ça. Il sort de son corps et va te donner des ordres, dire voilà, tu vas me donner ta voiture la nuit. Ta voiture, tu vas me donner. Tu vas me donner ça, tu vas me donner ça. Et puis vous arrivez à l'église, le Saint-Esprit me conduit, je dois te donner la voiture. Et vous allez le voir qu'il a plusieurs véhicules et tout ça, des maisons. Il y en a même, j'ai vu, à qui on a donné tout un quartier. On lui a donné toute une montagne. Il est en Afrique, Jésus vit, c'est son anniversaire. Et il y a une sœur de l'église qui vient, qui dit, voilà, je suis convaincu de te donner cette montagne-là, c'était à nous, cette terre-là est à nous. Comme ça, tu peux construire. Et quand tu vas recevoir tes invités, tu pourras les recevoir là-bas. Vous voyez, mes frères et sœurs, voyage astral. Donc, ils sortent pour faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et ça n'est pas de Dieu. Que dit la Bible? Que c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est dans les sciences occultes qu'on apprend ça. Dans les sciences occultes. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 19, verset 31, on va le lire rapidement, Lévitique 19, 31, je lis cela, tout ce qui nous dit la Bible, il faut comprendre, je vais clôturer avec ça, Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et je continue, Deutéronome chapitre 18, j'étais en Lévitique chapitre 19, 31, et puis Lévitique 26, verset 6, et là je suis dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12. Deutéronome 18, 9 à 12. Deutéronome 18, 9 à 12. Et rapidement, Deutéronome 18, ça c'est important. Voilà, verset 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur.
Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc pas de sacrifice humain. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Ne consultez pas les devins, ne consultez pas les astrologues. Ne consultez pas ceux qui disent la bonne aventure, d'augure, du magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure. Exode chapitre 22, verset 18 nous dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Exode 22, 18. Exode 22, 18. Je lis ça rapidement. Exode 22, verset 18. J'aime bien avoir ma Bible comme ça en papier parce que je m'y retrouve. Voilà. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc sorcière, magicienne, c'est la même personne. Voilà, mes frères et sœurs, sortir de son corps, voyage astral, c'est de la magie. Et beaucoup sont en train de... Je continue un peu, voilà. Parfois, on appelle un serviteur de Dieu qui arrive dans les églises. Maintenant, nous allons comprendre. Il arrive dans l'église, donc, et quand il arrive, il dit, voilà, j'ai tel nom. On me donne le nom N, G, O, M, B, c'est qui? Ah, il y a frère Ngombo, oui. C'est toi Ngombo, oui. Je vois le prénom David. Ah, je m'appelle Ngombo David. Ok, voilà. Ta femme s'appelle Béatrice. Ah oui, oui, ma femme s'appelle Béatrice. Et puis tes enfants, ton premier fils est né le 2 janvier 1974, 74. Oui, 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 oui. Et les gens sont étonnés. En fait, ces personnes, comment ça se passe? Il sait qu'il va aller dans cette église. Eh bien, il sort de son corps, il fait ce voyage astral et va donner des ordres au pasteur. Il a la liste de tous les membres de l'église et il va chercher Ngombo. Et il a tout, l'adresse de Ngombo, le nom de Ngombo, le nom de sa femme et les dates de naissance de ses enfants. Qu'est-ce que ça m'apporte que tu connaisses mon âge de naissance, ma date de naissance, la date de naissance de mes enfants et ma famille? Non, ça n'apporte rien. Et les gens acclament, waouh, waouh, waouh. Et puis il dit, voilà, on lui donne encore un autre nom, T-H-O-M, Thomas, qui s'appelle Thomas. C'est moi Thomas. Eh bien, Thomas Dubois. Ah, oui, oh là là, c'est moi. Et ta femme s'appelle Jacqueline. Et puis, il est sorti la nuit. Il a pris la liste de tout le monde. Il t'a demandé la nuit, il t'a donné des ordres pour que tu lui donnes les adresses, les dates de naissance et tout ça. Souvenez-vous du premier pasteur dont j'ai parlé. Il a dit, j'ai cherché son esprit pour lui donner des ordres. Et ça se passe comme ça. Voilà. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Si vous entendez quelqu'un qui prêche le voyage astral dans l'église, qui dit que c'est du Dieu, n'allez pas, ne l'écoutez même pas. Ça veut dire il ne prêche pas la parole de Dieu. Ça veut dire quand il sort de son corps, c'est de la magie. Il ne travaille pas pour Dieu. Il ne travaille pas pour Dieu. Il est dans la sorcellerie. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de magiciens, beaucoup de sorciers qui se disent aujourd'hui pasteurs. Et qui sont en train d'emmener les enfants de Dieu en enfer. En enfer. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui nous éclaire sur toute chose. Cherche le Seigneur, il te parlera. Dans l'Église, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous avons vu la transfiguration de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Moïse, il y avait Élie. Moïse qui représente la loi, Élie, la prophétie. La loi a disparu, la prophétie a disparu, mais la parole demeure. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce ne sont pas les prophéties qui vont nous affranchir, mais c'est la parole de Dieu qui nous affranchit. Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, Jésus-Christ qui prie pour les disciples. Il dit, Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1, verset 12. Il dit dans Ésaïe 55, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Jésus a prêché la parole de Dieu. Chaque fois que Jésus faisait des miracles, lisez dans la Bible, il était toujours en train de prêcher. Quand il prêchait, après avoir prêché, que les miracles arrivaient. Et même les disciples, c'est la même chose. Je vais clôturer avec ça. Dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20, donc jusqu'à la fin. Marc chapitre 16, verset 15 à la fin. Jésus dit ceci, quand il est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Il leur dit, voilà, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça veut dire du poison, il leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible continue. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et ils allèrent prêcher la bonne nouvelle partout. Et le Seigneur confirmait la parole par des signes, des prodiges, par des miracles. Le Seigneur confirmait la parole. Le Seigneur confirme sa parole. Sa parole. La parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et nous tous aussi, nous devons écouter la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu est du diable. Parce qu'il y avait, dans le jardin d'Éden, il y avait deux paroles. Il y avait la parole de Dieu qui dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Mangez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la parole de Dieu. Mangez de tous les arbres du jardin. Et il y a l'autre qui dit, il vous a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin. Il vous a menti. Et puis Ève qui dit, non, on peut manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, il vous a menti. Si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme lui. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Il vous a menti. Et Ève a suivi l'autre parole. Et la mort est entrée dans sa vie, dans sa maison. Et jusqu'à aujourd'hui, dans sa descendance, le fils aîné a tué le cadet. Voyez, la maladie est venue, tout est venu. Les calamités sont venues, tous les problèmes sont venus. Gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour rétablir toutes choses. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes à la fin de notre parole d'aujourd'hui, notre partage d'aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Merci.